Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Les d'aujourd'hui. réseaux neuronaux et autres outils basés sur l'IA ne sont pas utilisés uniquement par les spécialistes des technologies de l'information. Parmi les spécialistes qui utilisent l'aide de l'intelligence artificielle, on trouve également des représentants des professions humanitaires. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Rédacteur. L'apparition de ChatGPT suscite l'enthousiasme des consommateurs de contenu. Ils ont brièvement pensé que les auteurs d'articles informatifs et de messages publicitaires allaient se retrouver au chômage, car un chatbot doté d'une IA peut rédiger un texte de taille et globalement cohérent en quelques minutes, gratuitement ou moyennant une petite somme d'argent. Néanmoins, le réseau neuronal n'est pas un rival pour les rédacteurs. Tout ce que le robot généré doit être vérifié et édité. Mais en général, le contenu créé par la machine est acceptable, et les rédacteurs utilisent activement ChatGPT pour créer des fiches descriptives de produits, élaborer des plans de contenu, rédiger des messages pour les réseaux sociaux, et bien d'autres choses encore. Les rédacteurs utilisent également de nombreux autres outils alimentés par l'IA, tels que Microcopy, pour composer un titre d'article attrayant et correct du point de vue du référencement, GigaShare pour créer des textes significatifs et structures d'un certain style, par exemple, un article technique ou du matériel de formation, Google Trends, pour rechercher des sujets à la mode dans une niche spécifique. Les technologies de l'IA accélèrent et simplifient la préparation de textes utiles à l'entreprise et compréhensibles pour le lecteur. Elles aident le rédacteur dans son travail, mais il est peu probable qu'elles le remplacent. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. À lire également médecins et pharmaciens. Les réseaux neuronaux sont devenus les alliés des médecins. L'IA aide à traiter et à analyser les antécédents médicaux et les images médicales numériques, radiographie, scanner, IRM, échographie, etc. pour diagnostiquer les maladies. Une fois entraînés, les réseaux neuronaux profonds sont capables de reconnaître et de classer différentes structures, organes, vaisseaux, tumeurs, dans les images, d'identifier les zones suspectes indiquant la présence d'une pathologie et d'établir un diagnostic préliminaire. Dans le monde, les technologies des réseaux neuronaux sont utilisées dans de nombreux domaines de la médecine. Les généticiens aident à détecter les mutations, à prédire les cancers, les accidents vasculaires cérébraux et d'autres pathologies graves. Les biochimistes réduisent le temps nécessaire à la mise au point de vaccins et de médicaments efficaces. Les oncologues utilisent l'IA pour calculer rapidement et efficacement les doses individuelles de médicaments ayant de forts effets secondaires. En outre, des expériences sont menées pour utiliser l'IA afin de réhabiliter les personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou ayant subi un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme. Grâce à la technologie moderne, les scientifiques sont en mesure d'imiter la connexion perdue entre les zones du cerveau qui contrôlent la parole, y compris la parole mentale et interne, et les muscles de la mimique et de l'articulation. Le canal naturel endommage, cerveau ou muscle, est remplacé par une connexion, neuro-interface, algorithme d'apprentissage, réseau neuronal, et une personne peut à nouveau parler, selon les données des capteurs qui lisent les pensées, le réseau neuronal. Générer le discours oral et écrit des personnes paralysées. Pour l'instant, les patients doivent être connectés en permanence à un ordinateur, mais les auteurs de la technique, des scientifiques de 2 universités californiennes, UC San Francisco, UCSF, et Berkeley, travaillent sur des traducteurs sans fil. Recruteur. Lorsqu'ils recherchent un employé pour un poste particulier, un spécialiste des ressources humaines analyse les questionnaires des candidats à l'emploi en fonction de critères spécifiques. Il s'agit d'un processus routinier et relativement long. Les services d'automatisation basés sur les réseaux neuronaux permettent de l'accélérer. L'IA sélectionné les questionnaires appropriés sur les ressources de profil, Superjob, HH. Rue, Avito,
et dans les réseaux sociaux, et met en évidence les informations les plus pertinentes pour le recruteur. Ce dernier évalue ensuite les connaissances techniques et les qualités d'un employé potentiel à l'aide de tests psychométriques. Jusqu'à présent, cette méthode de recrutement n'est pas devenue omniprésente, mais en Russie, dès 2017, la banque Otkriti a recrute des opérateurs pour son centre d'appel en utilisant cette méthode. La sélection par machine réduit le temps nécessaire pour fermer les postes vacants en masse et contribue à améliorer l'efficacité du recrutement. Le budget de recherche de personnel est réduit de 1,5 à 2 fois. Le gouvernement de la Fédération de Russie menait une expérience de sélection des employés de la fonction publique à l'aide de l'intelligence artificielle. Le ministère des Finances connectera l'IA à la plateforme State Personnel, et le réseau neuronal aidera à sélectionner les candidats et à prédire la carrière des fonctionnaires. À lire également analyste bancaire. Son travail consiste à prendre diverses décisions complexes en matière d'investissement et de crédit sur la base de l'analyse des indicateurs économiques, des tendances et des prévisions. Dans la plupart des cas, il agit selon un modèle, c'est pourquoi de nombreuses grandes banques russes automatisent un certain nombre de tâches analytiques, tandis que l'IA recueille et traite des informations pour les dossiers des clients. Les algorithmes des machines analysent avec précision et rapidité les données provenant des réseaux sociaux et des publications d'informations, des rapports trimestriels et annuels et d'autres sources publiques. Parmi des centaines de rapports, la machine ne sélectionne que ceux qui présentent un intérêt pour l'analyste. L'IA est également capable d'identifier les dépendances complexes entre les indicateurs financiers et économiques qui peuvent rester invisibles pour les humains et, par conséquent, aider à faire des prévisions plus précises. Lors de la Conference CPR 2023, le Premier ministre Mishustin a déclaré que le niveau moyen d'adoption de la technologie de l'IA dans les industries est de 20%. Les produits d'IA sont le plus souvent utilisés dans les services financiers, 56,8%, les technologies de l'information, 46,6%. Et l'enseignement supérieur, 41,6%. Selon Renaud Lachin, directeur de l'ARPP, Domestic Soft, l'IA est activement utilisée dans la fintech, les télécommunications et la médecine. Avocat. L'étude, le traitement, la vérification et la préparation de contrats, d'accords, de déclarations de créances et d'autres documents sont des tâches auxquelles les juristes consacrent beaucoup de temps chaque jour. Les logiciels basés sur l'IA permettent de réduire ce temps. Il existe déjà en Russie des services neurojuridiques capables de générer des documents juridiques sur la base de certains modèles et exigences, de traiter les demandes de participation à des actions collectives, de trouver et d'analyser des décisions de justice. Et, sur cette base, d'évaluer l'issue des affaires en cours, recommander des règles de droit pour engager des poursuites ou rendre des jugements. Mais il est trop tôt pour parler d'automatisation massive du travail des avocats. Bien sûr, la technologie facilite la recherche et la systématisation de l'information, mais l'IA n'est pas capable de comprendre le contexte et les spécificités des questions juridiques. Elle n'a pas accès aux dossiers judiciaires fermes et aux documents confidentiels. En outre, le phénomène des hallucinations est bien connu lorsqu'un réseau neuronal produit de manière convaincante de fausses informations sous l'apparence d'un fait indiscutable, par exemple en inventant des articles de loi qui n'existent pas en réalité. Il est donc peu probable qu'un réseau neuronal remplace l'expérience, les connaissances et l'intuition d'un juriste professionnel. Graphiste. Le plus difficile dans le travail d'un graphiste est de trouver une idée fraîche et originale. L'émergence des réseaux neuronaux génératifs, Midjourney, DALL-E, etc. a grandement facilité cette tâche. Les algorithmes d'IA créent en quelques secondes un contenu visuel à partir d'un texte descriptif donné par une personne ou à partir de photos toutes faites. Le réseau neuronal aide le concepteur à créer des images uniques, changer les combinaisons de couleurs, les arrière-plans, supprimer ou ajouter des objets appliqués différents styles, etc. Tout cela se fait littéralement à la volée. Les réseaux neuronaux ne perdent pas l'inspiration et ne se fatiguent pas. Avec eux, il est beaucoup plus facile de générer un grand nombre d'idées nouvelles. Ils aident le concepteur à gagner du temps et à ne pas s'épuiser à résoudre des tâches routinières. Mais, d'un autre côté, ils commettent souvent des erreurs ridicules,
par exemple, dessiner six doigts sur des mains humaines, qui doivent être corrigés. Programmeur. Développant des logiciels de différents types, le programmeur passe successivement par plusieurs étapes, étudier la spécification technique, créer un prototype du produit, écrire le code, les tests, analyse et traitement des erreurs, remanier le code modifié. La structure du code pour la rendre plus simple, mais sans changer la fonctionnalité du programme, cela est nécessaire pour le développement du projet à l'avenir, mettre le logiciel en service et, si nécessaire, corriger les erreurs apparues après le lancement. Les assistants automatisent qui effectuent de nombreuses tâches de routine en utilisant les capacités de l'intelligence artificielle contribuent à accélérer le travail à toutes ces étapes. Les outils de programmation basés sur l'IA analysent les bases de code existantes, identifient des modèles et les utilisent pour créer des fragments et des parties de code. Ils peuvent également identifier les domaines dans lesquels une optimisation est possible et aider à éliminer les erreurs. L'IA améliore la qualité globale du code et simplifie le processus de débogage. Tout cela contribue au développement de logiciels plus fiables et augmente la productivité des programmeurs. À lire également en conclusion. Les technologies de l'IA ont simplifié le travail et ont eu un impact positif sur la productivité de professionnels hautement qualifiés dans divers domaines. Il est peu probable que les réseaux neuronaux et l'IA en général les remplacent complètement. Les outils numériques accomplissent certaines tâches plus rapidement et à moindre coût que les humains, mais l'intelligence artificielle peut faire des erreurs, elle a donc besoin du contrôle humain et n'est pas en mesure d'inventer quoi que ce soit, de créer à partir de zéro. Pour être plus efficaces que l'IA dans leur profession, ils doivent être capables de se recycler rapidement et d'acquérir de nouvelles compétences, y compris l'utilisation de réseaux neuronaux pour résoudre des tâches routinières.